JCJ, Journée caribéenne de la jeunesse, débarque en Martinique pour la première fois. Du 15 au 22 juillet, vivez tous les temps forts des JCJ sur les différents organes de communication de Radio Saint-Louis. En radio sur 99.5, 101.3 et 105.1. Sur Internet à l'adresse www.radiosaintlouis.com et sur la Web TV, webtv.radiosaintlouis.com, ainsi que sur notre page Facebook. Du 15 au 22 juillet, toutes les équipes se mobilisent pour vous permettre de suivre les JCJ en direct sur Radio Saint-Louis. Monseigneur Lafont, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir dans notre journal des JCJ en ce vendredi 20 juillet. Monseigneur, donc vous êtes évêque de Cayenne et vous êtes à la tête de votre délégation. Vous êtes en Martinique depuis le 10 juillet, presque 2 semaines d'une vie intense avec vos jeunes. Tout à fait, tout à fait. Une très belle vie d'ailleurs, presque des vacances. Les vacances en Martinique. En Martinique. L'île de Cayenne ne vous suffit pas. Vous voulez l'île de Martinique. Oh, bon, vous savez, l'île de Cayenne, l'île de Martinique tient 80 fois seulement dans la Guyane, vous savez. C'est vrai, la Guyane est un grand pays. Monseigneur, je suis heureux de vous recevoir. L'Amazonie est au cœur aussi des préoccupations du Saint-Père et vous en avez parlé avec lui lors de la rencontre que vous avez eue au mois d'avril. Ce synode sur l'Amazonie se présente comment pour vous, Église de Guyane? Écoutez, c'est une très grande opportunité que le Saint-Père nous donne, à travers un contexte qui est bien particulier, celui de l'Amazonie, qui, comme vous le savez, court à travers 9 pays, dont la Guyane française, et à travers 3 millions de gens autochtones qui vivent dans cette région et qui n'ont pas été ni respectés, ni protégés pendant des centaines et des centaines d'années. C'est en fait quelque chose qui touche la planète entière, parce qu'il y a bien d'autres endroits du monde où la diversité, la biodiversité est superbe et où les peuples qui en sont les premiers habitants se trouvent à la marge de ce que nous appelons malencontreusement la civilisation moderne. Par conséquent, ce que le Saint-Père nous invite à vivre au cours de ce synode, que nous préparons déjà très activement, il va y avoir dans quelques semaines une rencontre de jeunes des 9 pays d'Amazonie à Manaus pour préparer précisément ce rassemblement des évêques à Rome. Nous aurons également, avec le cardinal Humes, probablement dans la 2e quinzaine de novembre, des rencontres sur le plateau des Guyanes, peut-être probablement d'ailleurs dans chacun des 3 pays du plateau des Guyanes, de telle sorte que nous puissions vraiment préparer ce synode de manière à donner ce que le Saint-Père souhaite, c'est-à-dire une Église qui est un visage amazonien. Un visage amazonien, l'Amazonie, c'est le poumon de la planète. C'est un des poumons de la planète, il en existe bien d'autres, je pense au Congo, je pense à l'Australie, à bien d'autres endroits encore, où les mêmes effets produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire que le non-respect de la création entraîne un certain nombre de dégâts humains, sociaux, biologiques, qui pénalisent l'ensemble de la planète. Monseigneur, vous êtes à la tête de votre délégation, 30 jeunes. Comment les jeunes réagissent-ils à cette rencontre avec notamment les autres jeunes des îles anglophones? Ce sont des rencontres qui sont très rares dans notre région Caraïbe. Elles ont lieu tous les 3 ans. Elles sont rares. C'est quand même la 6e. Vous avez participé aux 6 éditions de la Guyane? Non, j'ai participé à 4 moi-même. Et vos jeunes aussi? Et les jeunes aussi. La Guyane a toujours participé, depuis que je suis à Cayenne, a toujours participé à ces rencontres qui sont régulières et que les jeunes vivent comme leur âge, c'est-à-dire que pour eux, les problèmes de langue ne sont pas des problèmes. Ils ont bien d'autres moyens de communiquer, d'échanger, de se reconnaître, et des moyens culturels, des moyens du chant, des moyens de prière, mais aussi ils trouvent les moyens de faire que les mots, qui ne suffisent pas toujours à s'exprimer, soient complétés par les gestes, par les attitudes, par l'ensemble, par la rencontre. Car comme dit le pape François, l'important, c'est la rencontre. Tout à fait, et au cœur de cette rencontre entre jeunes, c'est le Christ qui est présent. Oui, tout à fait. Et alors, ils vivent une expérience qui est à la fois double, mais qui est très importante pour la vie chrétienne, c'est-à-dire que là où le Christ est présent, là où l'esprit du Christ est présent, eh bien l'autre esprit s'agite aussi. Si bien que ces journées caribéennes ne sont pas seulement un moment de célébration, mais d'épreuves aussi. Des preuves de vie commune, des preuves de solidarité, des preuves d'obéissance, de discipline. Mais c'est comme ça que l'on grandit d'ailleurs.
On ne grandit pas seulement quand on est flatté, mais surtout quand on fait face à des défis, à des problèmes internes que le groupe de Guyane vit, mais que j'espère il vit assez bien. J'essaye de l'accompagner. J'étais encore hier soir au sein de la délégation. Là, j'ai abandonné un peu les évêques pour les retrouver, de telle sorte que nous puissions faire l'évaluation et puis corriger ce qui peut l'être pour que vraiment chacun profite au maximum de tout ce que l'Esprit Saint prépare au cœur de ces journées. C'est un vrai combat spirituel, en quelque sorte aussi, qu'ils vivent. Exactement, mais tout combat est un combat spirituel sur notre bonne terre. Et quand on en a conscience, eh bien, on peut en recueillir les fruits et vivre ce que le président Nelson Mandela disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Tout à fait, c'est vrai que vous êtes le curé de Soweto, comme on dit. Merci beaucoup, Monseigneur Emmanuel Lafond, d'avoir accepté notre invitation et très bonne fin des JMJ. Merci à vous, Monseigneur. Tous mes voeux aux auditeurs et aux spectateurs de Radio Saint-Louis. Merci de votre invitation. Merci, Monseigneur. Dieu vous bénisse. Merci. Créé pour manifester sa bonté, à son image, à sa ressemblance, il nous a fait amour, il nous fait venir au jour. Nous avons le pouvoir de transformer la Caraïbe, tous disciples de Christ, nous battons pour l'amour. Nous avons le pouvoir de transformer la Caraïbe, tous disciples de Christ, rejoignent dans nos vies à de l'amour. L'homme et la femme, époux, épousant ce monde, témoins de l'amour que Dieu a pour nous. Vie de la grâce, à deux de nos formes et plus qu'un amour qui grandit de jour en jour. Nous avons le pouvoir de transformer la Caraïbe, tous disciples de Christ, nous battons pour l'amour. Nous avons le pouvoir de transformer la Caraïbe, tous disciples de Christ. Le Fils de Dieu, Jésus venu dans la chair, nous dit tout l'amour de Dieu notre Père. Il l'a montré en mourant pour nous sur la croix. Amour qui... Les JCJ, Journée caribéenne de la jeunesse, débarquent en Martinique pour la première fois. Du 15 au 22 juillet, vivez tous les temps forts des JCJ sur les différents organes de communication de Radio Saint-Louis. En radio sur 99.5, 101.3 et 105.1. Sur Internet à l'adresse www.radiosaintlouis.com et sur la Web TV, webtv.radiosaintlouis.com, ainsi que sur notre page Facebook. Du 15 au 22 juillet, toutes les équipes se mobilisent pour vous permettre de suivre les JCJ en direct sur Radio Saint-Louis. Chers amis, nous sommes heureux de recevoir pour la première fois son Excellence Monseigneur Fortunatus Nwachunku, qui est le nouveau nonce apostolique qui est arrivé dans notre région Caraïbe il y a quelques mois. Il a été nommé en novembre après avoir passé 5 ans au Nicaragua, un pays qui est actuellement au cœur de l'actualité mondiale. Monseigneur, bonjour et très heureux de vous recevoir. Merci de m'accueillir. Monseigneur, vous avez donc pris ce nouveau poste. Vous avez fait l'école de diplomatie du Vatican et vous êtes sorti en 92. Vous avez fait pratiquement toutes les missions au sein même de cette école diplomatique et de cette diplomatie vaticane. Vous avez servi à la secrétairerie d'État et vous avez été nommé nonce en 2012. Oui, je devrais dire que en 1992, je suis entré dans l'académie diplomatique de Saint-Siège et je suis sorti dans l'année 1994. Auparavant, j'avais fait des études à Rome, à l'Institut biblique, à l'école, l'Institut biblique aussi de Jérusalem, et puis à la faculté des jésuites à Francfort, en Allemagne. C'était là où j'étais quand on m'a envoyé de l'Allemagne à l'académie diplomatique dans l'année 1992. Et là, vous avez donc eu cette formation de diplomate? Oui, auparavant. Bon,
J'ai eu la formation en sciences bibliques et puis en théologie et droit canon. Et puis je suis entré dans le service du Saint-Siège. On m'a envoyé au Ghana et du Ghana où on s'est occupé aussi. D'ailleurs, j'étais au Ghana comme secrétaire de nonce d'origine française, Monseigneur Dupuis, André Dupuis. Et après 2 ans au Ghana, j'ai été envoyé au Paraguay, et 3 ans au Paraguay, puis en Algérie, d'où on s'occupait aussi de Tunisie. Et après Algérie et Tunisie, j'ai été envoyé à notre mission auprès des Nations Unies à Genève, où j'ai passé un peu plus de 4 ans. Et de là-bas, on m'a envoyé, on m'a rappelé au Vatican à la Secrétaire d'État pour m'occuper des questions de droits de l'homme. Et après 1 an, le pape Benoît m'a nommé chef du protocole de la Secrétaire d'État. Et j'avais cette charge pendant 5 ans. Et puis le pape Benoît XVI m'a nommé nonce apostolique au Nicaragua. Et j'ai passé aussi pratiquement 5 ans au Nicaragua. Et maintenant, le pape François m'a nommé aux Caraïbes. Et je suis très heureux d'être ici. Vous êtes à Trinidad. Oui, voilà. Vous êtes originaire du Nigeria, Monseigneur. Voilà, oui, je suis originaire du Nigeria. J'ai fait ma formation sacerdotale au Nigeria et j'ai été aussi ordonné prêtre au Nigeria le 17 juin 1984. Et donc vous êtes devenu nonce en 2012. Voilà. Donc oui. Le Nicaragua et les Caraïbes. Le Nicaragua, l'Église du Nicaragua est au cœur actuellement d'une médiation entre le chef de l'État et puis le peuple. Voilà, oui. C'est une expérience triste, celle qui est en train de passer maintenant au Nicaragua. Et je suis très content que l'Église et les évêques puissent s'impliquer et puissent aussi faire quelque chose. Il faudra qu'on les accompagne avec nos prières, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être médiateur impartial. En même temps aussi respecter les sentiments de la population, disons, qui se sentent un peu, les gens qui se sentent, disons, affectés. Et alors, donner l'attention à cette population et en même temps se présenter comme des facilitateurs des négociations. Ce n'est pas facile, parce qu'il faudra, comme facilitateur de négociations, on ne doit pas prendre parti d'un côté ou d'autre, au moins publiquement. Oui. Le Venezuela est également en crise, donc c'est toute une région, notre région, qui est aussi impactée par ces différentes crises, même si les Caraïbes sont un peu loin. On ressent quand même un peu ces tensions aussi. Ce sont d'autres tensions que vous avez découvertes dans notre région. Oui, il faudrait aussi reconnaître que on sait que l'ennemi, c'est comme il cherche de déranger le travail dans le vigne du Seigneur. Parce que, par exemple, Nicaragua est un pays vraiment beau. Nicaragua est un pays de la Vierge Marie. C'est un peuple totalement voué à la Sainte Vierge. Ça ne me surprend pas alors que notre ennemi, le diable, cherche comment mettre la mauvaise main dans cet endroit. C'est à cause de cela que j'inviterai à tout le monde d'accompagner ce peuple dans ce moment difficile avec leurs prières.
Le diable, c'est le diviseur. Il essaie de nous diviser partout, y compris dans nos îles d'ailleurs. Voilà. Monseigneur, vous avez profité de l'occasion de ces journées caribéennes de la jeunesse pour pouvoir rencontrer aussi les évêques de cette région, puisque vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à Rome avec eux. Voilà, oui, c'est vrai. Je suis vraiment très heureux pour cette possibilité. Parce que pendant que j'étais en voyage pour arriver ici, quand je cherchais de m'installer au Trinidad, ça a été exactement le moment où les évêques aussi voyageaient à Rome pour la visite à Limina. Et je ne pouvais rien faire, je devais chercher autre occasion, autre opportunité pour les encore rencontrer. Et cette visite à Martinique, pour moi, c'est une occasion vraiment d'or pour connaître les évêques, pour saluer les évêques, pour aussi causer et échanger avec les évêques. Et aussi, pourquoi pas, avec les jeunes qui se sont rassemblés ici, vraiment une jeunesse dynamique, une jeunesse, comme pourrait dire, est une réflexion de l'esprit du pape François, un esprit dynamique, un esprit vraiment totalement ouvert. Cette jeunesse, justement, on la sonde parce qu'il y aura bientôt le synode que le pape François va ouvrir en octobre à Rome à propos de la jeunesse et puis des vocations qu'elle peut être appelée à suivre. Et notre archevêque, Monseigneur David Macaire, a été nommé à ce synode parmi les évêques. Donc c'est intéressant aussi d'écouter ces jeunes. Ce matin, vous avez participé aux confessions avec eux, Monseigneur ? Oui, c'est vrai. Bon, c'est comme Monseigneur Jason, l'archevêque de Port of Spain, de Trinidad et Tobago, dans son discours, a mentionné le sacrement de la réconciliation, de la confession, est un sacrement très, très important parce que c'est l'endroit après le baptême où le chrétien reçoit l'opportunité de se faire renaître par la grâce du Seigneur. C'est un sacrement de renouveau. La personne se laisse, disons, laver par le Seigneur, par la grâce du Seigneur. Et participer dans cet acte du Seigneur, pour moi, c'est une grâce, un privilège particulier pour un prêtre, pour un pasteur. Le sacrement de confession, le sacrement de la réconciliation est une grâce qui administre ce sacrement est en train de participer dans un privilège particulier. Monseigneur Fortunatus Nwachunku, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et très bonne fin des JCJ et surtout rencontre très fructueuse avec les évêques dont vous êtes maintenant le nonce et délégué apostolique pour la région française. Merci. Je voudrais aussi, comme j'aime bien le faire, laisser un texte biblique pour les jeunes. C'est toujours le texte que j'aime bien, c'est le texte de 1-1-9-9, comme je dis, 1-1-9-9. 1-19-9. C'est la question que Dieu a adressée à Élie quand il arrivait à Horeb. C'est le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 9. 1-1-9-9. Eh bien, nous le retenons. Il demandait, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Chaque jeune devrait se demander dans ces jours-ci, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je ici? Merci.
Merci beaucoup, Monseigneur. Amis jeunes, vous avez entendu son Excellence, Monseigneur Fortunatus Machoukou, vous adresser cette question. Retenez 1199. Merci beaucoup, Monseigneur, et très bonne fin des JCJ. Je vous en prie, enchanté. Dans son amour, Dieu nous a tous façonnés, créés pour manifester sa bonté. À son image, à sa ressemblance, il nous a fait amour, il nous fait venir au jour. Nous avons le pouvoir de transformer la Caraïbe, tous disciples de Christ, nous battons pour l'amour. Nous avons le pouvoir de transformer la Caraïbe, tous disciples de Christ, régnant dans nos vies à nom de l'amour. L'homme et la femme, époux, épousant ce monde, témoins de l'amour que Les JCJ, Journée caribéenne de la jeunesse, débarquent en Martinique pour la première fois. Du 15 au 22 juillet, vivez tous les temps forts des JCJ sur les différents organes de communication de Radio Saint-Louis. En radio sur 99.5, 101.3 et 105.1. Sur Internet à l'adresse www.radiosaintlouis.com et sur la Web TV, webtv.radiosaintlouis.com, ainsi que sur notre page Facebook. Du 15 au 22 juillet, toutes les équipes se mobilisent pour vous permettre de suivre les JCJ en direct sur Radio Saint-Louis. Monseigneur l'évêque de Guadeloupe, Monseigneur Jean-Yves Riocreux, est maintenant notre invité dans notre journal des JCJ, ce jour à 13h. Monseigneur Jean-Yves Riocreux, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel et bonjour à vous tous qui êtes ainsi associés à ces magnifiques JCJ qui se déroulent en ce moment à Fort-de-France. Monseigneur, votre délégation est la plus importante. Près de 150 jeunes de Guadeloupe sont venus avec leurs accompagnateurs. Bravo. Et nous le préparions depuis un an, comme vous préparez depuis plus longtemps encore, puisque vous deviez accueillir. Et le rendez-vous étant fixé, il était important que les jeunes de la Guadeloupe s'associent, comme tous ceux de la Caraïbe. Et d'ailleurs, ce qui a eu de très beau, c'est que nous avons accueilli le cardinal Kelvin Félix pendant un week-end. Et il a été retardé à cause du cyclone ou de l'onde tropicale Beryl. Il s'est retrouvé sur le même bateau, si j'ose dire, depuis la Guadeloupe jusqu'à la Dominique. Et à la Dominique, la délégation montait sur le même bateau. Ils sont arrivés ensemble. Et croyez-moi, ils sont vraiment très, très heureux de participer à cet événement qui fait penser naturellement au JMJ, puisqu'il n'y a qu'une lettre qui change, mais la lettre est importante, puisque les journées mondiales de la jeunesse que tout le monde connaît, et les dernières à Cracovie, en Pologne, il y a 2 ans, et les prochaines tout près de chez nous en janvier 2019, eh bien, c'est le même rythme, c'est-à-dire les prières, les célébrations, les enseignements, le sacrement de la réconciliation, très important, et puis bien sûr l'apothéose avec les 2 derniers jours, c'est-à-dire le samedi et la messe finale avec les évêques, et surtout le témoignage que ces jeunes reçoivent aussi de ceux qui les accueillent, et l'accueil qu'ils ont reçu dans les familles ici en Martinique. Les Guadeloupéens ont été très bien accueillis, ils sont très contents. Alors eux, c'est plus facile, il n'y a pas la barrière de la langue, mais en même temps, ils ont apporté tout leur dynamisme parce que les jeunes en Guadeloupe ont une pastorale qui est très active, Monseigneur. Oui, nous avons plusieurs rassemblements chaque année et on peut dire que ceux qui sont venus ici pour les JCJ se sont préparés au cours de 3 rassemblements et j'étais très impressionné de la créativité dont ils étaient capables, de la réflexion qu'ils ont faite sur Maurice Laetitia, et particulièrement le chapitre 9 qui leur était confié. Et au fond, ces jeunes se structurent dans la foi et font une expérience d'église unique, l'église dans la Caraïbe. Et je dois le dire, pour y participer pour la 2e fois au JCJ, c'est-à-dire à Antigua il y a 3 ans, et puis cette année ici en Martinique, nous étions une toute petite délégation, même si c'était tout près. Et pour la première fois, on voit que les 3 diocèses francophones, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe et Guyane, participent pleinement. Et maintenant, je pense qu'il y aura un changement avec ces 6e JCJ.
puisque on a conscience que c'est une chance, un peu comme les JMJ se sont développés au fil des années. Maintenant, les JCJ font bien partie de la pastorale pour les jeunes de notre région, avec en particulier aussi, parce qu'on est très expressif dans les chants et dans lors des liturgies, mais aussi l'apprentissage de l'intériorité. Et on peut témoigner qu'un des moments forts aurait été aussi le moment des confessions, magnifiquement introduit par Monseigneur Jason, archevêque de Trinidad. Voilà, nous l'avons passé en direct et c'était effectivement une très belle exhortation avec l'écran sur lequel apparaît le péché. Eh bien, il suffit que le Seigneur passe et son sang efface tout. Et donc les jeunes repartent fortifiés dans leur foi. Et l'essentiel, c'est qu'ils y participent une fois dans leur vie. Et ils y auront participé, puis la prochaine fois, ce sera une autre génération. Puis c'est une des caractéristiques. Les jeunes sont confirmés, mais quelquefois, après la confirmation, il y a après des années de catéchisme, sinon une interruption, mais on recherche. Alors, nous faisons des choses sur les plans local dans nos diocèses, mais là, nous le faisons maintenant dans notre région. Et on peut saluer ici tout le diocèse de Fort-de-France et de Saint-Pierre qui a magnifiquement organisé ces JCJ et les a retransmis grâce aux médias que vous avez, dont celui-ci, qui nous permet de diffuser au-delà de la Martinique et même des Antilles, dans le monde entier, et d'associer ainsi tous ceux qui pourront écouter à ces magnifiques journées caribéennes de la jeunesse. Près de 1000 jeunes, à Fort-de-France. Près de 1000 jeunes réunis, effectivement, Monseigneur. Alors, un dernier mot peut-être, puisqu'avant de venir vers nous, vous étiez en Haïti et la grande île d'Haïti a sa propre conférence épiscopale. Elle n'est donc pas reliée à la conférence de la Caraïbe, mais vous avez été très touché par ce qui se passe en ce moment en Haïti. Bien sûr, et on voit aussi une église très, très vivante, confrontée à de nombreux problèmes. Et nous-mêmes, nous bénéficions de la présence des prêtres haïtiens ou de religieuses haïtiennes qui sont ici dans nos diocèses. Et le but, c'est justement de conforter nos liens qui existent entre la conférence des évêques des Antilles et la conférence des évêques de Haïti. Et pourquoi pas imaginer que des Haïtiens viennent aussi participer à ces JCJ, puisque ce sont les grandes Antilles, en pensant aussi à Saint-Domingue et à l'île de Cuba, mais ils sont proches de nous par la langue et par la culture et par l'histoire. Tout à fait. Bien, Monseigneur Royot-Creux, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, très bonne fin de JCJ, ici, dans cette 6e édition en Martinique, pour vous-même et toute votre délégation. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, Monseigneur. Les JCJ, Journée caribéenne de la jeunesse, débarquent en Martinique pour la première fois. Du 15 au 22 juillet, vivez tous les temps forts des JCJ sur les différents organes de communication de Radio Saint-Louis. En radio sur 99.5, 101.3 et 105.1. Sur Internet à l'adresse www.radiosaintlouis.com et sur la Web TV, webtv.radiosaintlouis.com, ainsi que sur notre page Facebook. Du 15 au 22 juillet, toutes les équipes se mobilisent pour vous permettre de suivre les JCJ en direct sur Radio Saint-Louis.